poursuivre notre étude sur la providence, toujours dans notre confession de foi. Maintenant, on avait vu la dernière fois en introduction qu'une bonne compréhension de la doctrine de la providence, telle que développée donc ici dans ce chapitre, est aussi étroitement liée avec celle du décret, du chapitre 3 de notre confession de foi. Donc, le décret de Dieu, c'est son plan. La providence, elle, exécute le plan en guidant finalement le cours de l'histoire pour qu'à la fin, tout soit selon le décret de Dieu. Donc, le décret a lieu dans l'éternité et la providence de Dieu, elle, s'inscrit dans l'histoire. Maintenant, si on comprend bien cette doctrine, cet enseignement des Écritures, on réalise que Dieu a établi finalement le monde qu'il a créé en sagesse et intelligence. Et il nous a aussi donné la capacité de pouvoir, vu qu'on est appelé en son nom à prendre soin de la création, on est appelé finalement à avoir une capacité de faire la lecture des lois qu'il a établies. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc c'est toujours le fameux principe, comme on avait vu, les lois qui précèdent le phénomène. D'où viennent ces lois de science? Ces lois qui sont stables. Donc, c'est pas du hasard, c'est pas de la confusion, les choses n'arrivent pas n'importe comment. Il y a des lois derrière toute chose. Et c'est à cause de cette compréhension qui les Écritures ont amené. Si vous voulez finalement avoir une étude très intéressante, c'est Madame Jagger, Lydia Jagger, qui enseigne en France, entre autres, je pense à Vaux-sur-Seine. Et si vous allez, par exemple, je pense à une étude sur YouTube. Et elle rappelle finalement que c'est des chrétiens, principalement des croyants, qui finalement ont été comme délivrés un peu de la mythologie, du magique, de la confusion. Et que finalement, en réalisant que Dieu a créé toutes choses en toute sagesse et intelligence, il a donc finalement donné la capacité à l'homme en nous donnant une certaine intelligence. Non pas qu'on va être capable de comprendre tout de manière exhaustive, là, mais on a la capacité de pouvoir progresser en découvrant les lois qui gèrent les phénomènes physiques qu'on découvre finalement dans tout l'univers. C'est comme ça que la science a avancé, c'est comme ça que la médecine a avancé, le développement des choses avance. On a une vie beaucoup plus confortable, beaucoup plus facile que, par exemple, il y a, je sais pas moi, 600-700 ans. Maintenant, si on comprend bien la doctrine de la providence de Dieu, ça va nous garder de deux extrêmes. Le fatalisme, en pensant que ça donne rien, tout est programmé d'avance, puis rien à faire, puis c'est pas du tout ce que les Écritures nous enseignent. Et deuxièmement, ça va nous garder de l'autre extrême, qui est un aspect plus pélagien ou arménien, comme si Dieu avait fait une horloge, il avait établi ses lois, et il serait parti, et on ne peut fonctionner que sous les lois, qui seraient la seconde cause, on pourrait dire, de la création de Dieu. Donc Dieu reste toujours le maître de sa création, il soutient sa création, et encore une fois, la venue de Jésus-Christ, qui est finalement le Dieu invisible, s'est rendu visible en Jésus-Christ. Jésus est vraiment l'image de Dieu. Il nous a montré que, oui, il vivait dans les lois établies, naturelles, et en même temps, il est aussi celui qui possède la cause première. En d'autres mots, Dieu n'est pas esclave de ces lois qu'il a créées, établies. Mais nous, par contre, on doit être prudent et d'avoir l'humilité de vivre sous les lois que Dieu a établies des choses. Et s'il le faut, dans sa bonté, Dieu peut intervenir. Mais faites attention, c'est pas en regardant votre champ puis en faisant une prière que soudainement le champ va produire son blé et puis ça va être fait. Non, non. Vous voulez pas travailler, ben vous mangez pas non plus. Donc, ça enlève absolument pas, un peu comme la fameuse doctrine finalement de la souveraineté de Dieu, ça enlève pas du tout notre responsabilité de notre côté ici. Je sais que pour nous, c'est un paradoxe parce qu'on essaie de mettre ça dans une boîte et puis faire un système bien fermé. Mais en réalité, il y a des paradoxes dans les Écritures qui nous forcent à rester obéissants en confiance à Dieu, tout en reconnaissant des lois stables et un Dieu souverain, cause seconde et cause première. Le Seigneur peut intervenir dans nos vies. Mais il ne faut pas bâtir notre vie sur le miracle. Et c'est la tendance, malheureusement, de certains croyants qui se déresponsabilisent
en pensant que tout va se régler par miracle. Le Seigneur veut nous donner de l'instruction. L'ignorance profite à personne, ni l'ignorance spirituelle si on est ignorant des Écritures, ni l'ignorance de la création de Dieu. L'ignorance n'est pas avantageuse pour personne. Donc c'est pour ça qu'on doit, au contraire, entre nous, se stimuler, s'encourager et trouver toujours les moyens de honorer Dieu en étudiant. C'est une manière d'honorer Dieu. Vous vous rappelez, je pense que c'est dans les Proverbes, vers la fin, non, c'est dans Deutéronome, je pense, 29, qui nous dit finalement que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des princes, c'est de les chercher et les découvrir. Nous sommes les princes que Dieu a appelés à découvrir finalement les principes de sa création. Donc, ça va nous garder comme on l'avait vu la dernière fois. Donc, comprendre que Dieu est en contrôle de son monde, devant nous ici, ça va nous garder de tomber dans 3 extrêmes. On a vu ici l'anxiété qui produit un côté misérable, le misérabilisme. Tu sais, les gens qui se plaignent toujours. Donc, en se plaignant de la vie, en se plaignant des situations, au contraire, si je réalise que Dieu est souverain, je suis dans une situation qui n'échappe pas au contrôle de Dieu. Qu'elle me soit favorable ou non, elle fait partie de son plan. Et dans ce plan, il y a une providence pour la situation. Celui qui sait persévérer dans les promesses de Dieu va voir la réalisation de ce que Dieu a dit. Il prend toujours le moyen d'en sortir de l'épreuve. Deuxièmement, ça nous délivre de l'autre extrême, un fatalisme paralysant. Il dit par exemple, la différence de l'utilisation des moyens sont importants. Par exemple, dans les Proverbes, il nous est dit qu'on prépare le cheval au combat, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Ça ne veut pas dire parce que la délivrance appartient à l'Éternel qu'on ne doit pas aller finalement s'organiser. David, souvent, quand il demandait au Seigneur, dois-je y aller, le Seigneur lui dire, oui, je vais livrer tes ennemis entre tes mains. Mais il devait donc s'organiser, partir dans la stratégie d'une armée qui s'en va finalement faire une guerre. Donc, c'est vraiment important. Ou même dans l'œuvre de Dieu. Vous avez remarqué que Paul prend l'illustration de un sème, l'autre arrose. Mais c'est Dieu qui fait pousser. C'est Dieu qui donne la croissance. Mais ça n'empêche pas qu'il faut aller finalement semer. Il faut arroser. Et c'est pour ça que ça nous délivre au fond d'une présomption ruineuse. Il dit, j'ai trouvé un auteur qui dit, ne présumez pas que vous verrez les résultats et le but sans utiliser les moyens. Ne vous attendez pas à ce que Dieu sauve, par exemple, un être cher, à moins que vous ayez du temps à mettre à part pour prier pour eux, pour lui. Ne vous attendez pas à être en sécurité, à moins de prendre des précautions. Donc, le moyen, par exemple, du salut, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ, dans son œuvre à la croix. Le moyen de profiter des biens de cette vie, c'est le travail. Et le chemin vers le ciel, l'auteur nous rappelle, est la sainteté et d'avoir trouvé le chemin étroit. Donc, on voit ici qu'il faut rester dans le paradoxe. D'accord? Fait qu'on va regarder tranquillement les articles maintenant. Donc, Dieu, le bon créateur de toutes choses, dans sa puissance et sa sagesse infinie, souligne, dirige, dispose et gouverne toutes les créatures et toutes les choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence, aux fins pour lesquelles elles ont été créées. Il y a un but. Il le fait selon sa préscience infaillible et le conseil libre et immuable de sa propre volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuse. Et les versets qui appuient cette déclaration, cette conclusion qu'on fait des Écritures, Hébreux 1:3 nous rappelle, et qui, étant le reflet, parlant de Jésus-Christ, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, découlant ici pourquoi on peut faire de la science, a fait la purification des péchés, c'est pour ça qu'on peut s'approcher de ce Dieu saint malgré la condition qu'on voit de plus en plus clairement dans laquelle nous sommes, a fait la purification des péchés, c'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, autant dans les choses physiques de ce monde, l'instruction est vitale, mais n'oubliez pas, c'est pas juste de le savoir, c'est de savoir pour faire. C'est de savoir pour obéir à ce qu'on a découvert. Même chose avec la vérité biblique. L'humanité se divise en 2 groupes. Les pardonnés, parce qu'ils sont venus à la croix en reconnaissant
leurs fautes pour lesquelles Jésus-Christ est venu payer, et l'autre partie de l'humanité, ceux qui auront négligé un si grand salut et qui vont rester sous la condamnation de Dieu. Par exemple, pour nous parler que Dieu contrôle toutes choses et soutient par sa création, Job 38, 11 nous rappelle quand l'Éternel répond à Job, dans le contexte, il lui dit, « Quand je dis, tu viendras jusqu'ici et tu n'arrêteras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots, parlant de la mer, l'océan. » Ou encore dans Ésaïe 46, versets 10 et 11, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. » Et ça, c'est très rassurant. On est dans un plan d'un Dieu, finalement, qui contrôle sa création. Et ça va arriver exactement à sa volonté finale. Psaume 135, verset 6 nous dit, « Et tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Encore une fois, nous avons été rachetés par Jésus-Christ, par ce Dieu qui contrôle toutes choses. Et ce qu'il veut, il le fait. Et c'est pour ça que maintenant, nous sommes devenus ses héritiers en Jésus-Christ. Et ça, c'est très rassurant, parce que dans cette vie que je vis, n'oubliez pas, j'ai un concept qui peut, des fois, me tordre un peu le sens de la réalité. Souvent, pour moi, la souveraineté de Dieu devrait être, puis sa providence, toujours qu'à mon avantage. Mais si je regarde les Écritures, la souveraineté de Dieu, Paul, le Seigneur a permis qu'il soit, par exemple, faire naufrage. Mais il lui a dit avant, je vais finalement te donner même les membres de l'équipage. Je vais sauver ta vie parce que tu dois comparaître à Rome devant César. C'était dans la providence de Dieu, le moyen, malgré les fautes des gens. Paul avait déjà parlé, si vous lisez dans les Actes, avait déjà dit, je pense que c'est une bonne idée de partir. C'est le temps de l'année où il y a souvent des tempêtes sur la Méditerranée. Mais les gens sont partis, le capitaine, finalement, se disait supérieur à Paul. Paul va dire, écoute, t'es un bon prêcheur, mais t'es pas un capitaine de bateau, là. Mais comme de fait, il y a une tempête qui arrive, et c'est vraiment difficile. Mais le Seigneur va intervenir pour lui. Et en même temps, on va voir comment le respect de la volonté de Dieu connue est importante par rapport à celle de la désobéissance. Donc, on va aussi dans Matthieu 10, versets 29 et 31. Le Seigneur nous rappelle ici, ne vendons pas 2 passereaux, ou 2 moineaux, pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. En d'autres mots, si le Seigneur finalement nous rappelle qu'il n'y a pas un petit moineau qui meurt sans que ça soit la volonté du Père, il dit, rappelez-vous, dans mon plan, je vous ai donné une valeur beaucoup plus importante qu'un petit moineau. Et si je veille qu'il n'y a pas un moineau qui meurt sans la volonté du Père du Seigneur Jésus-Christ, comment notre vie est en sécurité? Même les cheveux de votre tête sont comptés. S'il y a quelque chose qui est vraiment pas si important que ça, eh bien, finalement, le Seigneur nous dit, comprenez que je vous donne de la valeur en prenant soin de vous. On fait partie de son plan. Il nous a donné une position. Et puis ça, c'est quelque chose qui est très rassurant, spécialement pour le croyant. Éphésiens 1,11 nous rappelle aussi, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Vous avez été aimés, choisis par Dieu de toute éternité, avant même la création du monde. Le Seigneur avait décidé de vous manifester son amour et pas de vous laisser aller dans la rébellion. Et ça, c'est très rassurant. Et c'est pour ça que maintenant, en tant que croyants, à cause de cet enseignement des Écritures, développons toujours plus notre vie d'intercession et de prière pour les autres autour de nous, afin qu'on puisse entrer dans son plan, et puis de savoir comment on peut prier pour notre environnement, afin qu'on soit une lumière dans les ténèbres,
afin qu'on soit une bonne nouvelle au milieu d'un monde qui, au fond, si on est très logique, on s'en va vers que la destruction et la mort. Quand quelqu'un naît, vous regardez finalement un condamné à mort. Et c'est triste comme ça. Et le seul moyen de sortir vivant de cette vie, c'est par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, sa mort pour nos péchés, sa résurrection pour prouver que la dette est payée pour tous ceux qui vont venir à lui. Donc, que le Seigneur puisse nous donner sa sagesse de continuer à annoncer l'Évangile. Et puis, on va finir avec le deuxième point. Par rapport à la préscience et au décret de Dieu, la cause première, ça c'est la cause première, toute chose arrive immuablement et infailliblement, de sorte que rien n'arrive par hasard ou en dehors de sa providence. Par la même providence, cependant, Dieu ordonne de se produire selon la nature des causes secondes, les lois qu'il a établies, ce qui soit nécessaire librement ou de façon contingente, limitée. Donc, Acte 2, 23, par exemple. Il nous est rappelé il nous est dit que cet homme, Jésus-Christ, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. On voit ici la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Et ça, c'est très important qu'on garde les deux devant nous sans arrêt. Il n'y a rien qui va vous arriver encore aujourd'hui. Il n'y a rien qui nous est arrivé dans notre vie sans que ça soit dans le dessein arrêté de Dieu. Par contre, ça ne innocente pas les gens qui vous ont fait du tort ou le mal que vous avez fait. C'est pour ça que Jésus-Christ est le Rédempteur. Il vient racheter nos fautes. Ça n'enlève pas notre responsabilité. Pour les gens qui vont négliger ces choses-là, il y a quelque chose de dur qui les attend. Le Proverbe 16, verset 33, pour nous montrer qu'il n'y a pas de hasard. En Israël, il y avait une coutume pour chercher la volonté de Dieu, de jeter finalement le sort dans le pan de la robe. Mais toute décision vient de l'Éternel. Il y avait finalement, chez le sacrificateur, le Urim et le Thurim, pour montrer finalement qu'on pouvait discerner le oui ou le non de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'important. Si dans notre culture, on apprend qu'il n'y a pas de hasard, on est toujours sous la souveraineté de Dieu, dans son décret éternel et organisé par sa providence de tous les jours. Notre but maintenant, c'est de chercher et de discerner et demander au Seigneur de connaître sa volonté. Et c'est, en passant, le rôle de l'Esprit Saint au moyen des Écritures, par la communion fraternelle, de nous faire comprendre et connaître la volonté de Dieu dans cette vie, afin qu'on puisse marcher dans les œuvres que lui a préparées d'avance, afin qu'on puisse continuer à le connaître dans ses œuvres. Parce que quand on discerne les œuvres de Dieu, la volonté de Dieu, vous allez découvrir encore plus de manière évidente la providence de Dieu. Beaucoup de gens dans l'Assemblée, vous l'avez vécu, je suis certain. Et c'est pour ça que c'est important pour nous quand on loue le Seigneur, qu'on parle hautement de lui. Oui, on peut parler hautement de lui par les Écritures, c'est une chose, parce que c'est vrai. Mais est-ce que vous êtes capable de vous louer le Seigneur pour sa bonté? Vous l'avez vraiment connu? Et ça, c'est important que dans une église, oui, on puisse chanter les psaumes. Et en même temps, est-ce qu'on peut témoigner au Seigneur, le remercier pour sa grande bonté et comment il nous a dirigés dans son plan? 1, pour le discerner. 2, il l'a confirmé. 3, il a pourvu. Et là, on connaît le Seigneur. La vie éternelle, Jésus nous dit, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et le troisième point pour finir. La providence de Dieu, donc dans sa providence, Dieu, normalement, se sert de moyens. Il est cependant libre d'agir sans ces moyens, par-dessus ces moyens ou contre eux, si tel est son plaisir. Et ça, c'est très rassurant. Comme ça, on dépend de Dieu pour marcher avec lui et ça nous empêche d'entrer dans une tentation de manipuler, passer, de profiter des gens pour avoir les moyens qu'ils ont pour penser faire la volonté de Dieu. Combien de fois j'ai entendu des gens finalement manipuler du monde pour essayer d'avoir leur argent, pour avoir un peu leur temps, d'avoir toutes sortes de choses en les manipulant, en les faisant sentir coupables. Mais ils sont en train finalement ici de ne pas comprendre du tout cette doctrine très riche des Écritures, dans sa providence, Dieu, normalement se sert des moyens. Il va se servir des moyens. Il est cependant libre d'agir sans ces moyens.
Et ça, c'est très important de savoir que c'est à Dieu qu'on doit s'adresser. C'est de lui qu'on doit s'attendre des choses. Acte 27, 31, pour donner un exemple. Paul dit aux centeniers et aux soldats, ils sortent de la tempête, ils ont dû finalement jeûner, pas manger pendant longtemps parce qu'ils ont dû vider le bateau pour survivre la tempête. Et il leur rappelle finalement qu'il y a un ange du Seigneur qui le sert est venu lui dire qu'il va finalement être sauvé et avec les gens du bateau. Par contre, il dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes, parlant des marins qui voulaient se sauver, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. Verset 44. Et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et ainsi tous parviennent à terre sains et saufs. Le bateau a craché finalement dans le sens des bancs de sable, les vagues ont tout brisé, le bateau s'est brisé et tout le monde a pu sauter à l'eau, s'accrocher à un morceau de bois qui flotte, et ils ont tous pu être sauvés. Des moyens. Ésaïe 55, versets 10 et 11 nous rappelle « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. » Et Osée dit « Mais j'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. » Très fort aussi. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Qui est l'Éternel, leur Dieu, que Dieu parle de Dieu? Eh bien, c'est encore Dieu fait homme, Jésus-Christ. Et je les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les chevaliers. Parce que, encore une fois, même à l'époque de Jésus, même ses apôtres s'attendaient à ce que, par la puissance de l'armée ou des miracles, peu importe, Jésus dit non, c'est pas comme ça que je vais vous sauver. Je dois aller mourir pour vous. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort de Christ, si vous venez à lui, alors Dieu vous met au profit de la mort de Jésus-Christ. Et donc, la dette qui est la mort, elle est déjà payée en Jésus-Christ. Malheur à ceux qui auront négligé un si grand salut. Romains 4, 19, 21 dit « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point, ça c'est Abraham et Sarah, il ne considéra point que son corps était déjà usé. » Loi normale selon lesquelles Dieu avait établi les choses. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais Abraham a simplement, avec Sarah, obéi, agi par la foi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur a vitalisé finalement les moyens de cause seconde. Et puis pour finir, Daniel 3, 27, cela il est très intéressant. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu, ça c'était juste les amis de Daniel qui étaient pour être jetés dans le feu parce que finalement ils ne voulaient pas se mettre à genoux devant la statue de Nabuchodonosor. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, et que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait point atteints. Dieu peut aussi, il n'est pas esclave des lois qu'il a établies, car le feu normalement consume. Mais ici, il a intervenu à ce que la loi qu'il avait établie que le feu consume ne consume pas ces trois hommes. C'est ce Dieu que nous servons. Que le Seigneur vienne à notre secours et continue à nous donner de l'instruction par la révélation biblique ici. Sans cette parole de Dieu, on ne peut pas connaître ses moyens. On est sous les secondes lois que Dieu établit, ce qui est tout à fait normal. Mais pour avoir une espérance, parce que selon les lois secondes que Dieu établit dans ses créations, logiquement, il n'y a aucune issue, sinon toutes les vies humaines aboutissent dans la mort et nos corps retournent à la poussière. Mais selon la parole de Dieu, l'esprit que Dieu a donné retourne à lui. On remet ça au Seigneur. Fait que Seigneur, viens à notre secours. Encore une fois, nous dépendons de toi. Que le Saint-Esprit que tu nous as accordé, Seigneur Jésus-Christ, à cause de ton œuvre parfaite à la croix, puisse, Seigneur, nous instruire. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Saint-Esprit de Dieu, afin qu'on puisse marcher avec toi dans cette vie, sans excès, sobrement. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen.